Salut, Eric Dariz. Expliquer le traçage des appels de fonctions LLM. Les appels de fonctions aident les LLM à interagir avec des outils externes et des API. Utiles pour des sorties structurées, utilisés pour des tâches telles que résumer, classifier et transformer le texte en code. Cependant, déboguer est difficile à cause de la complexité des outils, des erreurs floues et d'une mauvaise gestion des paramètres. Ainsi, Aries simplifie ce processus en enregistrant l'historique des discussions et appels avec un code OpenAInstrumentor.instrument. Les utilisateurs consultent facilement les traces des appels en format lisible. Charger discussions et appels dans le terrain de jeu, affiner les paramètres pour optimiser. Alors, regardons un exemple de flux de travail où vous utilisez les appels de fonction. Disons que vous construisez un agent de support client, un agent chatbot, et le client peut lui poser une variété de questions différentes, comme par exemple, quelle est la date de livraison de ma commande? Et vous avez certainement votre appel de LM OpenAI qui classe précisément comme un routeur. Lequel ou quel outil il devrait utiliser s'il doit rechercher les détails de votre commande? Ou s'il doit répondre à des questions générales avec RAG ou un outil différent ou une invite LM. Regardons un exemple de cela sur la plateforme. Donc, je vais ouvrir une version simplifiée de cela en utilisant les appels de fonction, où, à droite, vous pouvez voir cet agent de support client que j'ai construit, sans le modèle de routeur, où il prend les questions des utilisateurs, et ensuite il décide d'appeler la fonction obtenir la date de livraison, qui renvoie une date de livraison du 23 octobre 2025. Donc, cela rend très facile de retracer ce qui s'est passé dans votre conversation avec votre utilisateur. Et puis, vous pouvez aussi regarder le format de la sortie de votre fonction. Vous pouvez voir quelle fonction il a utilisé. Il a utilisé fonction obtenir date de livraison ID commande order 1345. Et vous pouvez également voir la définition de la fonction, soit au format JSON, soit au format lisible, ainsi que l'appel pour utiliser la fonction. Était-il obligé d'utiliser une fonction, ou est-ce que nous permettons au LM de la sélectionner réellement? Alors, regardons un exemple où vous pouvez réellement itérer en utilisant des fonctions. Utilisez le prompt playground. Nous retournons dans le fil où nous voulons tester si cela appelle la bonne fonction ou il appelle. Date de livraison ici. Nous allons au prompt playground et ensuite tester l'état par défaut ici où vous pouvez voir chacun des différents messages des utilisateurs, du système et de l'assistant. Voyez la définition des fonctions en bas pour ajouter ou supprimer des fonctions. Spécifier quelle fonction utiliser, requise, aucune ou forcer la date de livraison. Spécifiez ensuite le JSON de vos fonctions. Alors, exécutons-le juste pour nous assurer qu'il produit la bonne sortie. Ici, vous pouvez voir qu'il appelle la fonction obtenir date de livraison avec le bon ID de commande, -1, 2, 3, 4, 5. Mais disons que vous vouliez changer les fonctions disponibles pour en ajouter une autre, les fonctions disponibles. Pour ajouter une autre fonction. Donc, nous allons ajouter une fonction obtenir date de nuit. Nous allons spécifier les paramètres ici. Donc, quand le client demande « quand ma commande a-t-elle été expédiée ?», il devrait en fait appeler la fonction obtenir date d'expédition au lieu de la fonction obtenir date de livraison. Quand ma commande... Voyons ce qui se passe. Donc ici, en fait, Bride appelle maintenant les deux fonctions. Obtenir la date de livraison avec l'idée de commande et obtenir la date d'expédition avec l'idée de commande. Maintenant, c'est un exemple rudimentaire, où vous voudriez probablement avoir une fonction qui obtient les détails de la commande et qui les renvoie avec les deux dates. Et ensuite, le LLM peut choisir ce qu'il doit renvoyer à l'utilisateur. Mais c'est juste un exemple trivial, donc vous pourriez voir comment vous pouvez ajouter ou supprimer des fonctions, comment vous pouvez modifier les descriptions, le nom des fonctions, les propriétés requises, les types, ainsi que modifier les messages ci-dessus pour en fait jouer un peu avec l'appel de fonction dans Aries. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller dans notre documentation ou vous pouvez cliquer ici pour voir plus de détails sur la façon dont nous faisons le suivi des appels de fonction. Vous pouvez suivre le tutoriel Google Colab où nous passons en revue un exemple complet sur comment tracer l'application Open.ai. Tracer l'application Open.ai. Comment définissez-vous une fonction appelable? Comment définissez-vous vos outils?
et ensuite envoyer des messages à l'appel de complétion de chat et ensuite tracer votre application dans Aries. Donc si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet ou si vous souhaitez en savoir plus sur le traçage d'un agent, vous pouvez nous trouver ici dans la documentation à docs.aries.com. Nous prenons actuellement en charge l'instrumentation d'audit OpenAI pour les appels de fonctions et nous cherchons à ajouter plus de support pour différents fournisseurs afin de réaliser cette instrumentation automatique. Vous pouvez également spécifier manuellement les intervalles d'outils en utilisant le tutoriel suivant ici. Allons voir un exemple d'appel d'outils où, lorsque vous appelez réellement un outil spécifié, vous pouvez indiquer ses attributs comme le nom de la fonction et les arguments JSON. De cette façon, cela s'affichera correctement. Dans Aries ou dans l'outil de télémétrie de votre choix, bonne construction.